Le 9 juillet 2016, le Psylab vous conviait à un live hors des sentiers battus, un repas avec le bon docteur Hannibal. Au menu, des débats enflammés, des invités prestigieux et une cuisine pour le moins surprenante. C'est pourquoi, avant de vous livrer quelques morceaux choisis de cette soirée, nous tenions à rendre hommage à ceux qui ont fait de ce moment un événement extraordinaire. Mabrouza, un groupe d'artistes culinaires hors du commun qui, durant de longs mois, nous a concocté un menu cannibale. Quand le Psylab nous a demandé de travailler sur le repas pour la soirée Hannibal, on s'est dit que c'était une bonne chose de pouvoir parler aussi autour des plats et que les plats développent des conversations pour les intervenants, en tout cas qu'on puisse aussi amener du sens par rapport aux plats. Donc même si l'aspect gustatif et esthétique des plats nous intéressait, on voulait aussi donner un aspect symbolique aussi à chaque plat, pour pouvoir traiter du cannibalisme, qui a des formes différentes, de traiter de ces formes, enfin en tout cas de questionner ces formes, que ce soit le cannibalisme rituel, le cannibalisme de survie, ou simplement un cannibalisme gustatif, c'est-à-dire que certaines personnes ont envie de manger de la viande humaine parce qu'ils ont envie de savoir quel goût ça a. Cette recette, dont la plupart sont des créations inédites, à la fois culinaires et esthétiques. Ça doit demander un long travail de recherche, non ? Presque 2 mois, c'est ça ? C'est ça, on s'est intéressé au sujet, on a essayé de lire, il y avait un des plats qui était justement de se rapprocher du goût de la viande humaine, donc on a justement essayé de lire des témoignages, essayer de construire les plats comme ça, et tout en essayant de rester dans l'esthétique et de s'inspirer de la série Hannibal, c'est-à-dire essayer de prendre certaines choses comme le rapport à la terre, à la forêt, au corps, au rituel. Il y avait aussi cette dimension-là qui nous a inspirés pour composer les plats. On commence donc par une drôle de mise en bouche, la peau et les os. Une salade destinée à éprouver nos propres aversions. Une manière subtile d'aborder le sujet. L'idée globale de tous ces plats, c'est qu'on doit parler de cannibalisme, mais on n'a pas le droit de faire du cannibalisme, on n'a pas le droit de servir de la viande humaine. Donc, comme explique Florian, on a un peu tourné autour de qu'est-ce que ça peut être le cannibalisme. Et dans le cannibalisme, il y a la notion d'interdit et de choses qu'on ne mange pas. Et finalement, la peau et les os, c'est ce qu'on mange pas. Alors, les os de poulet, c'est ce qui reste quand on a mangé le poulet. Les gens enlèvent souvent la peau de pêche, la peau du lait. C'est ces choses qu'on enlève et qu'on mange pas, on a une espèce de répulsion pour ces choses-là, quoi. Et donc finalement, les présenter comme une salade, c'était un peu le concept, c'est une salade, c'est finalement une salade de peau. Voilà, c'est présenter un peu des objets de répulsion, comme la viande humaine peut en être un. C'est vrai que quand on parle de salade, on s'imagine un mélo, un mélange de choses, et là pour le coup c'était assez déstructuré, on pouvait identifier chaque chose. Il y a un terme qui revenait souvent, c'est une clarté de la lecture de l'assiette, c'est-à-dire qu'on identifie bien les choses avant de les manger, parce que si on ne sait pas ce qu'on mange, on passe à côté de l'expérience, parce qu'on mange avec sa tête, avec son cerveau, avant de manger avec sa bouche. Et puis dresser aussi des assiettes d'une certaine façon, en essayant de composer, en ayant en tête une idée esthétique. Moi je trouve que c'est aussi proche de l'esprit de la série, où il y a des repas qui sont quand même très maniérés, en tout cas il y a une composition qui est très travaillée, et la nourriture est vraiment présentée, on voit vraiment les plats. Donc nous, ça nous intéressait aussi de jouer avec ces codes pour justement être encore dans l'esprit de la série, quoi. Et maintenant, on rentre dans le vif. Au menu, une saucisse entièrement créée pour l'occasion à partir de témoignages d'anthropologues ayant consommé de la viande humaine. C'était un peu une aventure, cette saucisse, parce que on a fait plusieurs tests, plusieurs mélanges de viande, et on a utilisé aussi du glutamate, qui est un exhausteur de goût. Donc notre partie, c'était de ne pas mettre d'épices, d'essayer d'avoir une expression des saveurs éventuellement de gibier. Bon, il y a du foie dans cette saucisse, voilà, c'est qui apporte un côté un peu intriguant. Et on voulait vraiment être dans la chair. Et donc à l'issue du dernier test, le premier test, on avait une saucisse très étrange qui était vraiment extrêmement dérangeante. Mais la texture, c'était pas exactement ça. Et à l'issue du dernier test, on s'est dit, peut-être qu'elle est trop bonne. Parce que si la saucisse est trop bonne, elle va être mangée comme une saucisse normale. Et il fallait qu'elle ait ce côté un peu dérangeant. Ouais. Donc on a travaillé ça dans la texture, dans l'apparence aussi. C'est des saucisses qui sont pas moulées qui sont pas dans des boyaux.
Et dans la couleur aussi, parce qu'on peut, avec les sels de boucher, on peut aussi gérer la couleur entre le gris et le rose. Garder quelque chose de rose. Voilà, ouais. Et on a quand même vraiment respecté des témoignages de personnes qui avaient goûté de la viande humaine. Et on peut avoir une petite idée de la composition ? Il y a du veau, Oui. il y a du porc, il y a un peu de bœuf, Ouais. foie de volaille, Ouais, foie de volaille. agneau, dans des proportions qu'on garde secrètes. On voulait qu'il y ait vraiment un aspect chirurgical, que ce soit une expérience médicale presque. C'est pour ça qu'il y avait aussi comment on appelle ça ? Ce gel hydroalcoolique qui accompagnait, enfin qui devait précéder la dégustation, et qui était un peu fort. Avant d'attaquer le clou du repas, Mabrouza nous a proposé une expérience pour le moins déstabilisante. Goûter les bouillons de 3 personnes différentes et tenter d'en deviner leur histoire. Un véritable hommage à Jean-Baptiste Grenouille. Comme dans Le Parfum, tu sais, le livre, où il veut justement capter la substance d'une personne, son odeur. Et il se rend compte de l'impossibilité de le faire. Nous, je pense qu'il y avait un peu ce postulat-là, comprendre la vie, en tout cas comprendre mais quelle est la vie de cette personne qu'on est en train de boire. Donc donner des indices qui sont... Alors bon, il y avait 3 personnes très différentes, eux aussi de sexes différents, mais voilà... donner des indices sur une odeur de tabac à pipe. Enfin, c'était vraiment aussi quelque chose sur l'odeur. Avec cet étrange Noël en forêt, les arbres s'habillent de chair et les gâteaux se gorgent de sang de canard. Un plat que n'aurait sans doute pas renié le docteur Lecter. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand c'est arrivé sur la table, donc il y avait cet arbre de Noël un peu défraîchi avec des morceaux de viande crue, une forêt noire, noire, et puis une pierre chaude, brûlante, en fusion même, pour toaster la viande crue. Et quand tout est arrivé, j'ai entendu dans l'assistance dire « Ah, ça c'est Hannibal ». J'ai entendu ça et je me suis dit « Ah, il y a un truc qui fonctionne ». Et déjà, en y pensant, on s'est dit « Ah ouais, c'est ça, c'est Hannibal, la forêt, l'arbre mort, la terre ». Oui, puis les espèces d'œuvres d'art qu'on voit, là, les installations des psychopathes, avec des cornes de cerf, des bois de cerf, des arbres, des choses, voilà. Une langue d'agneau taillée sur mesure qui a transformé notre Léo en amoureux nécrophile. Enfin, selon moi, alors je sais pas si Hugo sera d'accord, mais selon moi, il y a toujours cet écueil quand on parle de cannibalisme, d'un point de vue esthétique, de mettre dans l'assiette une main, un pied, ou des choses qui sont très identifiables. Donc la langue, c'était un peu joué sur cette symbolique de manger le corps de l'autre, mais de voir la partie qu'on est en train de manger. Donc la langue d'agneau, c'est une langue, quand on la travaille, qui est très très proche d'un point de vue forme, taille, d'une langue humaine. Voilà, donc il y avait cet aspect qui est un peu potache, marrant, enfin voilà. Et puis je trouve que sur cette assiette, dans la façon dont elle était dressée, il y avait quelque chose vraiment de très froid, rigide, enfin, qui encore une fois me faisait beaucoup penser à ce que le personnage peut aussi... il y avait un mimétisme avec la série aussi, je trouvais, dans cette assiette. Ces langues, on les a retaillées. D'ailleurs, c'était un moment assez atroce, où on était à nos limites. Ouais, c'est vrai. On les a retaillées pour qu'elles ressemblent plus à des langues, parce qu'une langue, quand on achète une langue, c'est une espèce de pièce assez compliquée, avec voilà, tout le bas de la langue. avec tout ce qu'on voit pas. Voilà. Et du coup, on a dû les retailler un peu pour qu'elles ressemblent à des langues de dessins animés, enfin les langues comme les bonbons en forme de langue. Et pour dédramatiser, on a aussi rajouté ce baiser, cette trace de rouge à lèvres, pour un peu dédramatiser l'assiette et puis lui donner un peu de... Voilà, un petit côté sexy, quoi. Mabrouza ne se contente pas de jouer avec la nourriture ou avec nos sens. Ils aiment aussi jouer avec les mots. Alors forcément, quand on passe au fromage, il faut s'attendre à tout. Le fromage de tête, dans beaucoup de recettes, il y a du vin blanc. Voilà, c'est un plat assez simple, c'est un plat campagnard. Là, finalement, il est rose, il est au champagne, il est traité avec plus de finesse que d'habitude. Puis moi, j'aimais bien ce qu'on avait mis en dessous du fromage de tête pour les intellectuels. Oui. Il y avait justement, encore une fois, cette référence symbolique à manger l'autre pour s'approprier son énergie, voilà. Donc, il y avait aussi, on a fait une tête de porc dans ce fromage de tête qu'on a entièrement débité. Donc il y a aussi une tête et 4 pieds. Une tête et 4 pieds. Avant-dernière surprise de la soirée, un dessert tout en subtilité servi dans un os. Quoi ? Une crème brûlée à la moelle ? Oui, c'est possible.
et c'est même délicieux. Ça c'est une recette qu'on a trouvée sur internet. Parce que c'est vrai que l'os à moelle, voilà, c'est quand même une dimension symbolique, ensuite c'est la moelle. Donc nous on appelait ça saveur d'antan, c'était un peu cette référence aux premiers hommes, à la moelle. Et puis on a qu'est-ce qu'on a servi avec? Il y avait une petite branche de framboisier. De framboisier, et puis ce morceau de miel. De ruche, avec le miel. Ouais. Très brut. Voilà. Puis saveur d'antan, c'était aussi servir les crèmes brûlées dans des os. Voilà, quelque chose d'un peu mélangé, le raffiné, le primitif. On s'y a repris plusieurs fois pour avoir le parfum, la présence du goût, le fondant, la texture. C'était pas évident, le dosage. Qui peut avoir l'idée saugrenue de servir un cappuccino à la chantilly de cervelle? Mabrouza, bien sûr. Il fallait bien qu'on utilise une cervelle à un moment ou à un autre, de toute façon. Voilà, et puis c'est blanc. Oui. Donc on a fait une recette de chantilly très classique. On a mélangé la cervelle avec de la crème fraîche, une touche de sucre. Et en fait, ça passe relativement bien. Ouais, étonnamment. Le petit goût de noisette. On avait un groupe de rock et on était assez versé dans le côté performatif, scénographie, les petites choses en plus. Et puis, voilà, on a toujours aimé ça, accessoiriser, aller un peu plus loin. Et puis on a eu la chance d'avoir un premier projet de scénographie, puis un second. Et puis on aimait bien aussi cuisiner, se faire à manger entre nous. Ça a commencé à devenir un intérêt commun qu'on avait. Puis on s'est dit pourquoi pas, amener un peu de nourriture dans les choses. Et puis petit à petit, la nourriture a... Ouais. Puis l'expérience, c'était toujours au centre de ce qu'on faisait. Même quand on faisait de la scénographie, il y avait toujours une dimension d'expérience vécue, je dirais quelque chose de spontané et d'éphémère aussi. Ça a toujours été ce qui découle aussi de la musique. C'est toujours arriver sur scène, donner quelque chose et puis c'est fini. Et puis voilà, il y avait toujours ce... Je pense que dire qu'on était d'abord un groupe de rock, c'est assez essentiel finalement dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, c'est fini pour cette fois-ci. On espère que ce petit hors-d'œuvre vous a plu en attendant les 8 vidéos à venir sur cette soirée exceptionnelle. Au menu, Léo, Dave, Mindax, Vled, Manon, Nico, Mélissa et Cyrus. Encore un peu de patience pour faire le tour de l'anthropophagie selon Hannibal. Un énorme merci aux tipeurs sans lesquels cette soirée n'aurait jamais pu avoir lieu. À ce propos, n'hésitez pas à rejoindre nos fidèles de la première heure si vous voulez encore d'autres événements du même acabit. Et puis surtout, partagez, likez, tweetez, et n'oubliez pas que la folie est parfois la meilleure façon d'affronter la réalité.